Quand je vois ce qui se passe à New York en ce moment, je suis bien content que le Shield n'existe plus. Du moins officiellement, hein. Vous imaginez la pagaille que c'est de devoir gérer une telle situation? Moi j'y étais après que la dernière fois que Carnage et sa famille ont pris le contrôle de New York et a failli tous nous tuer. C'était pas joli. Comment ça vous dit rien? Bon, posez vos culs sur vos chaises, Tonto Smith va vous raconter le maximum Carnage. Lors d'une précédente confrontation contre Spider-Man et Venom, Carnage a été détruit grâce à un canon sonique et ne reste plus que Cletus Kasady, sa contrepartie humaine. Il finit donc à l'Institut Ravencroft, un tout nouvel asile ayant des patients surhumains. Mais ce n'est pas la fin de Carnage, puisque le symbiote a muté dans le sang de Cletus, lui donnant la capacité de recréer son symbiote à volonté lorsqu'il saigne. Il ne faut pas longtemps à ce psychopathe pour s'échapper de l'asile en souffrant les poignets avec ses menottes, tuant tout le personnel sur son passage et faisant la rencontre de Shriek, alias Frances Barrison, une folle furieuse mutante au pouvoir sonique qui se joint à lui. Tous deux se lancent dans un jeu pervers à se considérer comme mari et femme. Lors de leur tuerie en ville, ils tombent sur Doppelganger, une copie de Spider-Man créée par le Magus lors de Infinity War qui décide de se joindre à eux et qui devient leur fils. Je vous ai prévenu qu'ils sont tarés, hein. Spider-Man se retrouve vite à devoir affronter Shriek et Doppelganger et il se fait démolir, finissant avec quelques côtes cassées, alors que Carnage rend une petite visite à Jonah J. Jameson du Daily Bugle afin de l'obliger à publier un article pour attirer Venom. Spider-Man doit faire face à des voyous qui se font botter le cul par la cape et l'épée et qui ramènent Spidey à leur repère, une église. Sauf que Shriek et Doppelganger les prennent d'assaut. Le combat va bon train jusqu'à ce que Carnage fasse son apparition. Spider-Man se fait bien blesser et Shriek avoue que c'est à cause de la cape qu'elle est devenue folle lors d'un passage dans la dimension qu'il utilise pour se téléporter. Elle veut donc se venger, mais finit par utiliser ses rayons soniques sur l'épée, la faisant exploser. L'épée est morte et la cape est dans un profond état de rage et de dépression. À San Francisco, grâce à la conférence de presse faite par le Daily Bugle, Venom apprend le retour de son rejeton et décide de retourner à New York. Venom, alias Eddie Brock, arrive à New York. La cape a disparu en jurant de se venger. Spider-Man essaye de soigner ses côtes auprès de Mary Jane et Carnage et sa famille tuent tranquillement des gens dans Central Park. Parce qu'autant laisser le psychopathe continuer à bien se défouler, hein. Spider-Man se retrouve à affronter le bouffon noir, mais préfère sauver les passants que de le poursuivre. De son côté, Venom affronte Carnage et son groupe, mais tombe sous le nombre avant d'arriver à ramper jusque chez Peter Parker. Le bouffon noir s'en prend à l'équipe de Carnage, puis les rejoint. Et pendant que Venom fait un bon gros dodo, Spider-Man va chercher de l'aide auprès de la chatte noire, sauf qu'elle veut qu'il fasse équipe avec Venom. Spidey accepte à une condition, qu'on ne tue pas. Ce faible. La Cape affronte toute l'équipe de Carnage seule, puis est rejoint par les autres. Le combat est violent avec l'entrepôt qui finit par s'écrouler et plutôt que de les suivre, Spidey préfère venir sauver la chatte noire, ce qui sera un sujet de discorde entre Peter d'un côté et Venom et la chatte noire de l'autre. Spidey décide de les quitter pour rejoindre sa famille et se retrouve entre sa tante May qui lui conseille de garder espoir et son père de retour d'entre les morts. Mais chut, en fait, c'est pas son père, qui lui conseille d'être un homme, un vrai. Il se rend compte sur la route que toute la ville semble avoir perdu la boule et devenir violente. Il se dit que si l'homme doit aussi mal agir, peut-être que Spider-Man doit être plus impitoyable. Mais bon, si les gens deviennent fous, c'est en fait dû à un pouvoir de Shriek qui corrompt les gens. Pendant que Carnage et son équipe sèment la mort et la désolation dans la ville, Carrion semble les suivre de loin. Face à cette violence, même le vampire Morbius essaye de protéger les innocents, et c'est pour cela qu'il se fait recruter par Venom et son équipe, afin de rééquilibrer la balance des pouvoirs. Mary Jane, de son côté, qui ne supporte plus que Peter soit Spider-Man, est allée à l'inauguration de la boîte de nuit The Deep, dont tout le monde parle pour se changer les idées. Mais devinez qui s'invite à la soirée la plus branchée du moment? Non, pas Donald Trump, un peu moins pire, Carnage et sa bande. Il y a tellement de morts que c'est dur de faire les comptes. Les héros arrivent peu de temps après afin de livrer un grand combat au milieu des ruines et des blessés. Venom sauve Mary Jane, pensant qu'il le devait à Parker puisque ce dernier avait sauvé sa femme par le passé. L'arrivée de Spider-Man permet aux justiciers de prendre le dessus, mais Carnage et sa bande s'enfuient en mettant le feu à la boîte de nuit. Une fois les civils sauvés, Spider-Man annonce à Venom qu'il est d'accord pour suivre sa méthode. Carnage et ses enfants se replient au Metropolitan Museum de New York, alors qu'ils font face aux forces spéciales de la police. Ils les détruisent sans problème et rencontrent Carrion qui se joint à eux. Dans le groupe de Carnage, tous l'appellent père et Shriek mère. Leur point commun, la folie. Et ils détestent tous Carnage et sont dans le groupe juste par dévouement pour Shriek.
La ville devient de plus en plus folle, au point que Tante May et Richard Parker se font même agresser en pleine rue. Les choses deviennent tendues pour la famille Parker qui se retrouve protégée par l'homme de métal et Flash Thompson. La violence en plein New York est désormais partout. Même le cyborg Deathlock, la version Michael Collins, entre en scène afin de combattre l'équipe de Carnage, ce qui se terminera par une défaite cuisante pour le cadavre sur pattes, électrocuté par une enseigne électrique. Les héros décident de se regrouper afin de mettre en place une stratégie, d'en apprendre plus sur leur adversaire et surtout de s'équiper en récupérant le canon sonique des 4 Fantastiques et en recrutant des renforts. Sauf que voilà, les Fantastiques sont sûrement dans l'espace, les Avengers hors de New York, et les autres héros, je ne vous en parle même pas. L'équipe pense alors à Firestar des New Warriors, pour ses pouvoirs micro-ondes qui ne font pas bon ménage avec les symbiotes. Parker et sa bande vont donc utiliser la même méthode que Carnage en allant voir Jameson afin qu'il les aide à conduire Carnage dans un piège à l'orphelinat où il a grandi. Carnage mord à l'hameçon et passe même son temps libre à raconter sa triste enfance à sa progéniture. Bouhou, la vie est trop méchante avec Cletus. Iron Fist entre alors en scène en venant au secours de Deathlock, pendant que les autres héros lancent leur assaut contre Carnage. Entre les pouvoirs de Firestar et le canon sonique, le combat tourne vite en la faveur des justiciers. Mais là encore, alors que Cassady est à son plus faible, Spider-Man revient sur sa parole et empêche Venom d'achever ce monstre. Carnage retrouve alors toutes ses forces grâce à son sang qui recrée son symbiote. On va faire une petite pause. Est-ce que Jonah Jameson a raison quand il dit que Spider-Man est un danger pour New York? Non, reposez ces putains de feuilles, c'est pas une dissertation. Bah vous savez quoi? Dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec ce vieux réac. Le sens moral de Parker peut inspirer les gens, mais bien souvent il est la raison de beaucoup de malheurs, surtout pour ses proches. Là, si Spider-Man avait laissé faire Venom, on était définitivement débarrassé de Cletus Cassady. C'est-à-dire que tous les morts qui vont suivre sont aussi de la responsabilité de Spider-Man. Mais le gars s'en fiche, il veut juste avoir les mains propres. Allez, on reprend. Du coup, le combat reprend de plus belle, et cette fois, même la foule new-yorkaise contrôlée par Shriek vient s'en prendre aux héros. Firestar a aussi sa chance de tuer définitivement Carnage, mais là encore, son héroïsme à 2 balles l'en empêche, ce qui met Venom dans une rage folle, au point de s'en prendre aux 2 héros et de faire face seul à Shriek, qui avec l'aide de Carnage viendra à bout d'Eddie Brock. Nos vilains décident de partir en prenant papa avec eux sous le bras pour une réunion de famille. De retour à eux, les héros se retrouvent en compagnie de Captain America, le seul Avenger à être dans le coin. Dans les rues, la violence passe au niveau guerre civile, alors que Carnage et Shriek amènent Brock à la Statue de la Liberté pour une petite séance de torture, chaînes et feux de bois. Du côté de nos héros, la Chatte Noire, Morbius et la Cape affrontent les rejetons Carnage et ne doivent leur survie qu'au mystérieux Nightwash. La Cape et la Chatte, étant bien blessées, préfèrent se retirer du conflit. Parce que, wow, on est des super-héros, on n'est pas venus ici pour mourir. Laissons les civils se faire trucider. C'est à ce moment-là que Iron Fist et Deathlock rejoignent Captain America et Firestar, pendant que Spider-Man essaye de ramener un peu le calme en ville en allant sauver un poste de police. Firestar et Spider-Man reprennent confiance dans leurs idéaux, en grande partie grâce à Cap, et sont persuadés d'avoir bien agi. Va dire ça aux familles des victimes. Pendant ce temps, Nightwash et Morbius vont à la Statue de la Liberté, mais ne font pas le poids face au nombre d'adversaires et doivent battre en retraite. Spidey et le reste de son équipe affrontent Shriek, seul, dont la folie et la contagion semblent atteindre un niveau jamais vu auparavant. C'est Captain America qui arrive à la mettre hors d'état en la frappant par derrière. Avec Shriek inactive, la folie n'a pas quitté les rues, mais la simple présence des héros les font revenir à la normale, chacun à leur manière. Spidey arrive même à empêcher une mère de jeter ses 2 enfants du haut d'un immeuble. Ah, c'est beau l'amour maternel. On peut voir que la Cape et la Chatte Noire hésitent à revenir dans l'action, mais leur souffrance les en empêche. Sauf que dans la confusion, personne ne s'occupe vraiment de Shriek, qui vient se faire secourir par Doppelganger. Du coup, le combat repart plus belle, et le résultat est assez tendu, quand la foule décide de s'en prendre cette fois à Shriek. Bon, malgré toute leur bonne volonté, Shriek pousse ses pouvoirs au max et rend toute la ville folle, à nouveau. Alors qu'un tocard comme Spider-Man fasse une telle boulette, ça m'étonne même pas. Mais que des soldats comme Captain America ou Deathlock ne pensent pas à emprisonner plus sérieusement la personne qui provoque autant de chaos, ça me dépasse. On est des militaires, on a des procédures à suivre. Durant tous ces événements, des débats sont lancés quant à la façon de gérer les choses par la famille Parker, et Mary Jane finit par réussir à fermer son clapet à ce fouteur de troubles de Richard, en prenant comme exemple les héros. Ouais, ceux qui ont laissé tout ça arriver, enfin bref. Carnage continue à torturer son papa Venom, mais le tout s'arrête quand Venom révèle qu'il avait prévu une échappatoire en dissimulant une partie de son symbiote dans le canon sonique. Une fois Venom et Brock réunis, ils prennent la fuite afin de retrouver des forces.
En ville, les héros n'arrivent pas à vaincre la foule et le tout semble super mal parti. Quand Carnage fait son grand retour, fou de rage de s'être fait avoir par Venom et de voir que Shriek semble mener ses combats de manière indépendante. Il commence donc à mettre une branlée à ses camarades de jeu, allant même jusqu'à tuer Doppelganger qui voulait défendre sa mère, pour faire un exemple. La dispute est sur le point de provoquer la séparation du groupe de Carnage, mais surtout a fait relâcher les teintes de Shriek sur la foule. Cerise sur le gâteau, la cape revient avec une surprise. L'épée est de retour parmi les vivants. L'épée explique qu'elle a pu revenir parmi nous de par la nature de son pouvoir et grâce à son lien avec la cape. Ce retour inattendu fait péter un câble à Shriek, qui s'en prend à Carrion. Comme quoi la violence sur les enfants c'est 100% assumé chez la Carnage Family. L'épée essaye même d'utiliser sa lumière pour rendre sa santé mentale à Shriek, mais c'est peine perdue avec elle. Spider-Man sauve à nouveau l'épée et se retrouve alors seul face à la bande de Carnage. Il arrive à tenir un moment avant de plier le genou, mais le tout n'était qu'une diversion, le temps que Deathlock puisse lancer son attaque en utilisant une machine de Stark Industries, amplifiant les ondes alpha du cerveau, changeant leur haine en paix intérieure. Oh, tais-toi, c'est magique. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être besoin d'un truc comme ça sur Internet. Les ennemis se retrouvent tous vaincus à l'exception de notre Carnage qui fait surchauffer la machine au point de provoquer une explosion qui va lui coûter la vie. Mais c'est pas fini. Non, Venom et Spidey se retrouvent à Central Park et alors que Venom ne semble pas en grande forme, Carnage fait son grand retour pour l'acte final. On découvre que Carnage a recouvert une victime d'un faux symbiote pour mieux pouvoir s'enfuir, car l'appareil l'a quand même pas mal affecté. Du coup, il s'enfuit à nouveau, et Venom s'attaque à Spidey pour être sûr de pouvoir gérer la situation comme il le sent. Peter finit donc par aller aux urgences tellement ses côtes sont brisées, et c'est là que Mary Jane le rejoint morte de peur. Mais Spider-Man décide de quand même poursuivre Venom et Carnage. Toujours sous l'effet de la machine, Carnage décide de retourner dans les lieux importants de sa vie, comme la cellule qu'il partageait avec Venom. Évidemment, les deux symbiotes s'affrontent et le combat va jusqu'au cimetière où se trouve la mère de Cletus Kasady. Le combat est particulièrement violent et Spider-Man se retrouve plus à essayer d'empêcher les deux symbiotes de s'entretuer. C'est vrai que ça serait super dommage qu'une de ces deux super menaces meure, hein. Lui-même ne doit sa survie qu'à l'intervention de la Chatte Noire qui a décidé de renfiler son costume suite à un appel inquiet de Mary Jane. Le combat prend fin quand Venom emmène son rejeton dans un générateur électrique qui explose. Kasady est donc neutralisé et Venom profite de la confusion pour s'enfuir. Les Avengers, de retour depuis peu en ville, arrivent au cimetière et s'occupent du transfert de Cletus Kasady dans une prison sécurisée pour la situation. Et c'est comme ça que le Maximum Carnage s'est terminé. Et le pire, c'est qu'il a remis ça il y a pas longtemps avec son Absolute Carnage. À croire qu'on n'apprendra jamais de nos erreurs. Pour aider Wolf, le gars qui s'occupe de vous mettre en ligne les cours, n'hésitez pas à aller sur son compte Utip ou son compte Tipeee pour regarder quelques pubs ou faire un don et lui permettre d'améliorer son matos. On se retrouve bientôt pour un nouveau cours sur l'univers Marvel. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je compte sur vous et rompez!